Bonjour à tous, c'est Deva. Alors aujourd'hui, on entame notre quatrième leçon qui va porter sur les silicates. Alors, qu'est-ce qu'un silicate? On a vu dans la précédente leçon que ça faisait partie d'une classe de minéraux très abondante puisque ils représentent au moins 90% de la croûte terrestre. Donc, ce sont les minéraux que vous allez rencontrer le plus souvent. Il est composé d'un atome de silice, donc c'est le petit jaune là, avec 4 atomes d'oxygène et il forme un tétraède. On trouve 6 sous-classes de silicates. Alors, je vous les ai mis à titre indicatif, je vais vous les expliquer. Je ne pense pas que vous en ayez besoin, à moins de faire des études géologiques beaucoup plus poussées, mais au moins quand vous rencontrez le terme, vous comprenez ce que c'est. Vous avez donc les nésosilicates, donc qui représentent que des petits tétraèdes isolés, avec un gros microscope, donc comme dans le grenat par exemple. Vous avez ce qu'on appelle les sorosilicates, donc c'est deux tétraèdes collés, ils sont collés deux par deux, soro c'est sœur en fait, donc par exemple dans l'hémimorphite. Vous avez ce qu'on appelle les cyclosilicates qui font comme des ronds en fait, voilà, comme des ronds, comme par exemple les béryls. Vous avez ce qu'on appelle les inosilicates, donc là il y a deux familles, pyroxène et amphibole, on va les voir plus particulièrement. Donc ça, ce sont des chaînes simples ou doubles, des chaînes de tétraèdes. Les phyllosilicates qui sont comme des feuillets en fait. Donc on verra ce que c'est Amica par exemple. Et enfin les tectosilicates qui ont une formule plus complexe puisque eux, ils ont une dimension tridimensionnelle. Ce qui va nous intéresser dans cette leçon et dans les autres, c'est surtout le domaine de la pétrographie. Alors, c'est quoi? C'est en fait reconnaître les roches et le contexte de leur formation, parce que la géologie, c'est très très vaste et nous on va se contenter de ce domaine-là, hein. Donc on va notamment apprendre à reconnaître les quartz, les chalcédoines, les feldspaths, les amphiboles, les pyroxènes, les micas et les argiles. C'est vraiment ce que vous allez le plus rencontrer. Comment reconnaître un quartz? Alors, c'est un tectosilicate. Le plus souvent, il est en forme de prisme allongé et hexagonal, c'est-à-dire qu'il y a 6 côtés. Sa cassure est conchoïdale, c'est-à-dire que quand on le casse, ça ne va pas faire une cassure nette, mais ça va faire une cassure en coquille d'œuf, on va dire, comme quand vous cassez un œuf. La plupart du temps, son aspect peut être soit très vitreux, c'est-à-dire translucide, mais il peut être aussi un peu gras, comme si vous le regardiez à travers une tache d'huile. Mais donc, la lumière passe à travers, hein. Très important, il a une très forte dureté, puisque sa dureté est de 7. Alors, quelquefois, les cristaux sont beaucoup plus petits. C'est le cas, par exemple, du grès. Le grès, c'est un composé de microcristaux, un peu comme des grains de sel, si vous voulez. Et vous avez aussi quelquefois ce qu'on appelle la quartzite, avec des masses un petit peu mamelonnées. Mais ça, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Quand je vous parlais de forme mamelonnée, c'est comme dans la première photo en haut à gauche, hein. Alors, j'ai fait une parenthèse avec les chalcédoines, parce que déjà, vous allez certainement en rencontrer, et pour vous dire que ce sont des quartz également. Alors, vous allez me dire, ouais, mais là, on voit pas de cristaux, rien du tout. Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle des cryptocristaux, c'est-à-dire des cristaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu, même avec une loupe d'ailleurs, hein. Il faut un matériel un petit peu plus perfectionné, hein. Donc, les chalcédoines sont en fait des quartz. Vous aurez une vidéo d'ailleurs sur les chalcédoines la semaine prochaine, donc comme ça on entrera un peu plus dans le détail. Les feldspaths. Alors on trouve deux sortes, je vous les donne à titre indicatif, c'est le feldspath alcalin qui contient potassium et ou sodium, et le feldspath plagioclase qui contient sodium et ou calcium. Bon, ça c'est à titre indicatif, hein. Comment le reconnaître? Eh bien, tout simplement parce qu'il a des arêtes droites. Il est souvent en forme,
géométriques en fait. On peut trouver comme des escaliers, comme des prismes. Voilà, je vous ai mis que des morceaux bruts pour que vous vous rendiez compte de ça. Il a ce qu'on appelle un clivage qui est bon. C'est-à-dire que quand il casse net, ça fait une face un peu lisse, si vous voulez. On le trouve de beaucoup de couleurs différentes. Et très souvent, il a des faces qui sont un petit peu miroitantes ou alors nacrées. Donc c'est le cas des pierres comme la pierre de lune, la pierre du soleil, l'amazonite, la labradorite, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les feldspaths. Importants, ils sont rayés par une lame d'acier. Ça peut faire pour les reconnaître un petit peu. Et c'est plutôt, la plupart du temps, ce sont des cristaux qui sont clairs. Exception faite de la labradorite parce qu'elle contient ce qu'on appelle l'anorthose. Donc, toutes celles qui contiennent de l'anorthose seront plutôt foncées. Mais la plupart du temps, vous trouverez des cristaux un peu rectangulaires et plutôt clairs. Les amphiboles et les pyroxènes, que l'on regroupe sous le nom de pyriboles, parce qu'ils ont quasi les mêmes caractéristiques. Donc ce sont des inosilicates, ils contiennent du fer et du magnésium. Comment les reconnaître? Alors d'une part, ce sont des minéraux plutôt couleur foncée, bon, exception faite bien sûr de la trémolite que vous voyez en haut. Et autre caractéristique, ce sont la forme, c'est soit des baguettes, baguette un peu longue, un peu rectangulaire, ou alors ce sont des formes d'aiguilles. Donc plutôt facile à reconnaître, sachant quand même que ceux en forme d'aiguille, notamment l'actinolite et la trémolite, sont des amiantes. Donc, alors, l'amiante, c'est dangereux de la respirer, c'est surtout quand on la travaille, hein, mais voilà, prenez des précautions. Autre chose, la plupart du temps, ce sont des cristaux qui sont petits. Là, c'est vraiment grossi, les cristaux qui sont en photo, mais faut savoir que ils sont, c'est pas c'est pas des cristaux qui forment des gros cristaux, c'est plutôt des petits cristaux. Les micas, qui sont très faciles à reconnaître, ce sont des phyllosilicates d'aluminium et de potassium. Alors, la caractéristique principale, c'est que c'est sous forme de feuillets, un peu comme un millefeuille. Hein. Vous avez les feuilles qui sont les unes sur les autres, ou alors incrustées dans des pierres aussi. C'est comme si c'était des paillettes. Donc, c'est brillant, vraiment. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si ça brille en forme de paillettes, il y a des chances que ce soit du mica. Vous allez trouver deux sortes de mica vraiment courants. C'est les micas qui sont foncés, noirs, qu'on appelle la biotite. Et les micas qui sont de couleur claire, qu'on appelle la muscovite. Alors, petite parenthèse, muscovite, ça vient de Moscou, où on faisait des vitres de muscovite, et ça a donné justement son nom aux micas qui sont de couleur claire. Hein. Donc c'est plutôt translucide, ça laisse passer la lumière, et c'est de dureté très très faible par contre, hein, du 2,5, donc inutile de vous dire que c'est fragile. Et enfin, les argiles. Alors, ce sont des phyllosilicates, donc en feuillets. Alors, c'est pas les mêmes feuillets que les micas, hein, parce que c'est vraiment très 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 fin. Ça fait une texture un peu comme du plâtre. Ouais, du plâtre. La bentoïte ou l'aspectite, c'est ce qu'on appelle aussi vulgairement l'argile verte. La kaolinite, c'est l'argile blanche. Et la saponite, par exemple, c'est les premiers savons qu'on a fait. Alors, quelles sont ses particularités? Eh bien, en fait, c'est une altération de feldspath. Donc, quand vous trouvez ce genre de pierre, vous êtes à peu près sûr de trouver des feldspaths. C'est pour ça que c'est intéressant. Et voilà, les argiles ont plusieurs particularités, notamment le fait de gonfler avec l'eau et d'absorber les métaux lourds, et aussi de retenir le potassium, le calcium et le magnésium. Pas que les métaux lourds. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait la litière pour les chats,
les masques, bien sûr, dans les cosmétiques, mais aussi on l'utilise en pharmacie, hein, et on l'utilise également dans la fabrication des tablettes de chocolat. Ça, c'était juste pour l'anecdote. Donc, pour reconnaître du quartz, vous pouvez trouver soit des longs cristaux prismatiques à 6 faces avec une petite pyramide au bout, donc plus ou moins gros, hein, bien sûr. Vous pouvez aussi trouver des micro-cristaux. Donc là, il faudra vous munir d'une petite loupe, on verra comment on fait. Mais quelquefois, comme dans la quartzite, donc il y a toujours cet aspect un petit peu brillant quand même. Les cristaux ne sont pas visibles à l'œil nu, y compris également dans tout ce qui est de la famille des chalcédoines. Donc ce sont des crypto-cristaux. Comment reconnaître si c'est du quartz ou pas? Eh bien tout simplement parce qu'il raye le verre. Le mica est relativement facile à reconnaître, hein, puisqu'il s'agit de feuilles qui laissent passer la lumière. On peut les retrouver dans de nombreux minéraux. Ici, c'est de la fuchsite, donc vous voyez ce que ça donne. Il y a toujours cet éclat brillant. Donc, si c'est brillant, généralement, c'est un mica. Les argiles sont plutôt faciles aussi à reconnaître puisqu'il suffit de mettre de l'eau dessus pour les voir soit se gonfler, soit se désagréger. Les pyroxènes et les amphiboles sont reconnaissables par leur forme de baguette ou d'aiguille. Et enfin, pour les feldspaths, il va falloir y aller par déduction. Donc, il ne faut pas que ça raye le verre parce que sinon c'est des quartz, c'est pas des feldspaths. Ça a plutôt une couleur claire. Ça a des formes plutôt carrées, rectangulaires, enfin avec des angles, voire sous forme d'escalier. Il peut y avoir des surfaces un petit peu miroitantes, on va dire, avec des effets un petit peu nacrés, mais pas forcément. Donc là, après, il faut y aller par déduction. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un petit peu plus ce dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Dans notre prochaine leçon, on apprendra à reconnaître les roches sédimentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager la vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine.